Vous allez maintenant apprendre à déterminer dans certains cas une primitive d'une fonction f par la méthode d'intégration par partie. Soit petit f, une fonction définie et continue sur un intervalle i. Vous savez qu'alors f admet des primitives sur i et que la primitive de petit f qui s'annule en petit a étant un élément de grand I, la primitive donc de petit f qui s'annule en petit a s'écrit grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Donc ça, c'est la primitive de petit f qui s'annule en petit a. Ça, c'est un résultat général. Maintenant, la fonction f qu'on nous donne ici, elle a une particularité, c'est qu'elle s'écrit sous la forme u fois v', où u et v sont des fonctions dérivables sur i, et u' et v', c'est-à-dire les dérivés de u et de v, sont continues sur i. Vous avez tout de suite reconnu les conditions qu'il faut pour pouvoir appliquer la formule d'intégration par partie. Donc, si f s'écrit sous la forme uv', f de x, donc grand f de x, qui est l'intégrale de a à x, donc de f de t dt, s'écrit sous la forme de l'intégrale de a à x de u de t v' de t dt. Maintenant, on applique la formule d'intégration par partie, puisque u et v possèdent toutes les propriétés nécessaires pour qu'on puisse le faire. Et donc, l'intégrale de a à x de u de t v' de t dt, qui n'est rien d'autre d'ailleurs que grand f de x, parce qu'on a juste remplacé petit f par uv', donc grand f de x, si on applique la formule d'intégration par partie, grand f de x est égal à u de t v de t pris entre a et x moins l'intégrale de a à x de u' de t v de t dt. Ça, c'est rien d'autre que grand f de x, c'est la même chose donc que l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc, l'intégrale de a à x de f de t dt, on peut l'exprimer soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là. Dans certains cas, cette forme-là est beaucoup plus commode que celle-ci. Et donc, si on l'utilise, on a tout de suite l'expression de grand f de x, c'est-à-dire d'une primitive de petit f. Et dans ce cas-là, on a donc utilisé la formule d'intégration par partie pour trouver une primitive de petit f. Alors, cette technique, cette méthode ne marche pas toujours. Dans certains cas, elle marche bien. Et on va tout de suite voir des exercices où nous allons pouvoir déterminer une primitive d'une fonction f par la méthode d'intégration par partie. Nous allons maintenant utiliser la méthode que l'on vient de voir pour déterminer une primitive d'une fonction f avec la méthode d'intégration par partie. On nous demande de déterminer l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt avec x un réel strictement positif par la méthode d'intégration par partie, puis d'en déduire une primitive sur 0 plus l'infini de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x. Donc c'est une fonction que l'on retrouve ici. Ici nous avons f de t. Nous allons donc dans un premier temps déterminer l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt par la méthode d'intégration par partie. Nous allons donc calculer cette intégrale par la méthode d'intégration par partie. Pour tout nombre réel t compris entre 1 et x, on va poser donc u de t égale ln de t, v' de t égale t. L'inverse, on n'aurait pas pu le faire parce que si l'on pose v' de t égale ln de t, on ne sait pas calculer une primitive de ln de t. Donc u de t égale ln de t, v' de t égale t, u' de t égale donc 1 sur t, et v de t, une primitive de t, t2 sur 2. U et v sont dérivables sur 0 plus l'infini, u' et v' sont continus sur 0 plus l'infini, donc a fortiori pour tous les réels x compris entre 1 et x. On peut donc appliquer la méthode d'intégration par partie et décrire que l'intégrale de 1 à x de uv' dt est égale à uv pris entre 1 et x moins l'intégrale de 1 à x de u'v dt. On va remplacer donc u, v, u'v' par leurs expressions. Ici, on a donc uv', donc l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt, c'est normal, c'est celle que l'on veut calculer, égale donc à uv, donc uv ln de t fois t2 sur 2, ici, que l'on calcule entre 1 et x, moins l'intégrale donc de 1 à x de u'v, u'v, donc on l'a écrit 1 sur t fois t2 sur 2 dt. Donc ce qui donne donc t2 sur 2 ln de t à calculer entre 1 et x moins, et ici on a t sur 2, vous voyez, une simplification, et une primitive de t sur 2, c'est t2 sur 4, que l'on va donc calculer entre 1 et x. Donc on fait le calcul. Ici pour la valeur x, donc on a x2 sur 2 ln de x, en 1, ln de 1 est égal à 0, et ici,
Pour x, on a x2 sur 4, donc moins x2 sur 4. Et ici, pour 1, t2 sur 4 est égal à 1, moins 1 quart, ça fait plus 1 quart. Donc on a déterminé l'intégrale de 1 à x de t ln de t en utilisant la méthode d'intégration par partie, et nous avons trouvé donc ce résultat. Nous avons donc montré que pour tout nombre réel x strictement positif, l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt était égale à x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4 plus 1 quart. D'après la méthode que nous avons vue, nous pouvons donc dire que cette fonction-là est une primitive de f de x égale x ln de x sur 0 plus l'infini. On va l'écrire. La fonction grand F définie sur 0 plus l'infini par grand F de x égale x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4. On va garder le 1 quart, on pourrait le supprimer, mais on va le garder. Et une primitive de f sur 0 plus l'infini. Parce que je disais qu'on pouvait enlever le 1 quart parce que petit f admet toute une famille de primitives qui s'écrivent sous la forme x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4 plus une constante. Ici, la constante est égale à 1 quart, c'est la suite du calcul que nous avons fait, mais si on enlève 1 quart, on a toujours encore une primitive de petit f. Mais on peut garder le 1 quart, donc quand f de x égale x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4 plus 1 quart est une primitive de petit f. Vérifions-le, si on dérive grand F, donc x2 sur 2 ln de x, on va le faire, f' de x égale. Ici, donc, x2 sur 2 ln de x, c'est de la forme u fois v, donc on va faire u'v, c'est-à-dire 2x sur 2, je l'écris dans le détail, plus uv', donc uv', c'est la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, et ici moins x2 sur 4, qui fait donc 2x sur 4. Et donc, ici x ln de x, ici x sur 2, moins x sur 2, qui donne bien x ln de x. Donc la dérivée de grand F est bien égale à petit f. Grand F est bien, comme nous l'avons affirmé, une primitive de petit f. Nous allons donc nous entraîner à utiliser la formule d'intégration par partie pour déterminer une primitive d'une fonction. On nous demande de déterminer l'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt, x étant un réel, par la méthode d'intégration par partie, puis d'en déduire une primitive sur R de la fonction f définie sur R par f de x égale x sinus de x. Nous allons donc commencer par déterminer l'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt par une intégration par partie. Nous allons donc déterminer l'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt par la méthode d'intégration par partie. Pour tout nombre réel t compris entre 0 et x, on va poser donc u de t égale t et v' de t égale sinus de t. Alors pourquoi u de t égale t? Parce que quand on dérive t, on va obtenir 1, donc ça simplifie. On a une expression plus simple. Donc u de t égale t, v' de t égale sinus de t, u' de t égale 1, v de t, une primitive de sinus de t moins cosinus de t, puisque la dérivée de cosinus de t, c'est moins sinus de t. U et v sont dérivables sur R, u' et v' sont continus sur R, donc les conditions d'application de la formule d'intégration par partie sont réunies, et on peut donc écrire que l'intégrale de 0 à x de u de t v' de t dt est égale à u de t v de t que l'on calcule entre 0 et x moins l'intégrale de 0 à x de u' de t v de t dt. On n'a plus qu'à remplacer uv, u' et v' par leurs expressions respectives. Nous allons donc remplacer uv, u', v' par leurs expressions respectives. Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à x de uv', c'est-à-dire t sinus de t dt, égale donc uv que l'on va calculer en x puis en 0. uv, c'est t fois moins cosinus de t, donc moins t cosinus de t, que l'on va calculer d'abord en x et ensuite en 0, puis retrancher la valeur obtenue en 0 à la valeur obtenue en x, moins l'intégrale de 0 à x de u'v, donc u'v, donc moins l'intégrale de 0 à x de moins cosinus de t dt. Alors, ça, on le garde, moins cosinus de t dt, ça fait donc plus l'intégrale de 0 à x de cosinus de t dt,
Donc, une primitive de cosinus de t, c'est sinus de t, que l'on va donc calculer entre x et 0. Maintenant, en x, ici, moins x cosinus de x, en 0, 0, donc moins x cosinus de x, et là, sinus de x moins sinus de 0 est nul, donc moins x cosinus de x plus sinus de x. L'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt pour x appartenant à R est égale à moins x cosinus de x plus sinus de x. Nous avons donc montré que pour tout nombre réel x, l'intégrale de 0 à x de t sinus t dt était égale à moins x cosinus de x plus sinus de x. Donc d'après le résultat que nous avons vu, la fonction grand F définie sur R par f de x égale moins x cosinus de x plus sinus de x est une primitive de petit f sur R. Vérifions-le tout de suite. Si on dérive grand F de x, d'abord grand F est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables sur R. Et si on dérive grand F, donc grand F' de x, on va avoir moins cosinus de x. Oui, ça c'est la forme UV. Donc il y a un des termes qui va être moins 1 fois cosinus de x, qui va se simplifier avec la dérivée de sinus de x, moins cosinus de x plus cosinus de x, et il restera le terme, donc la dérivée de cosinus de x est moins sinus de x, et moins sinus de x fois moins x, ça fait bien x sinus de x que voici. Donc, grand F est bien une primitive de petit f sur R.